Alors aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument, l'Épître aux Romains. À première vue, c'est une simple lettre, écrite par l'apôtre Paul. Mais ses idées sur la foi et la grâce ont, et ce n'est pas une exagération, littéralement changé le cours de l'histoire. Allez, on plonge ensemble dans ce texte fondamental. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que cette lettre a eu un tel impact? Eh bien, parce qu'elle articule une idée absolument révolutionnaire pour l'époque, le concept du salut par la foi. Et attention, ce n'est pas juste une petite idée théologique, c'est un concept qui a provoqué des schismes, inspiré des réformes et qui a complètement redéfini la relation entre l'humain et le divin. Et tout part de cette question. Une question profondément humaine au fond. Comment est-ce qu'on peut être, disons, en règle avec une puissance qui nous dépasse? Comment être considéré comme juste? Paul prend ce problème à bras-le-corps, et ça va être le véritable fil rouge de toute sa pensée. Pour répondre, Paul est très méthodique. Avant même de parler de la solution, il dit « stop ». On doit d'abord poser le bon diagnostic. Il faut comprendre le problème dans toute son étendue. Et pour lui, le problème est universel. Il touche tout le monde. C'est le péché. Et là, ce que Paul affirme est radical. Vraiment, il dit « peu importe qui on est, membre du peuple juif, qui vit sous la loi religieuse, ou issu des peuples païens qui ne la connaissent même pas, pour Paul, le verdict est exactement le même pour tous. Personne n'est exempté, tout le monde est dans le même bateau. » La conclusion de ce diagnostic est donc sans appel. Tous nos efforts, notre obéissance à des règles, même si on est très sincère, tout ça ne suffit pas pour être justifié, c'est-à-dire pour être déclaré juste par Dieu. On est en quelque sorte dans une impasse. Mais c'est précisément de cette impasse que Paul va nous montrer le chemin de sortie. On a donc posé le problème, cette impasse universelle. Alors, quelle est la solution? Eh bien, après ce tableau assez sombre, Paul dévoile la réponse de Dieu. Et cette solution, elle n'est pas humaine, elle est divine. Elle se résume en un mot magnifique, la grâce. Pour bien comprendre la grâce, il faut s'arrêter sur ce concept central, la justification. C'est un terme un peu juridique, mais l'image est très parlante. Imaginez en tribunal. La justification, ce n'est pas nous qui arrivons à prouver notre innocence avec une pile de bonnes actions. Non, c'est le juge lui-même qui, par sa propre décision, déclare l'accusé juste, acquitté. Et cette déclaration, nous dit Paul, elle ne dépend absolument pas de notre mérite, mais uniquement de la foi en Jésus-Christ. C'est un changement de statut total. Cette phrase résume tout de manière incroyablement percutante. Le salut n'est pas un salaire qu'on gagne à la sueur de son front. C'est un cadeau, un pur cadeau. Et un cadeau, par définition, ça ne se mérite pas. Ça s'accueille, ça se reçoit, tout simplement. Et pour prouver que ce n'est pas une idée nouvelle, Paul va chercher un argument massu au cœur de l'histoire d'Israël, Abraham. Il nous dit « Regardez Abraham ». Bien avant que la loi de Moïse n'existe, des siècles avant, Abraham a été considéré comme juste par Dieu. Et pourquoi? Uniquement à cause de sa confiance. Pour Paul, c'est la preuve ultime que le fondement de la relation avec Dieu, ça a toujours été la foi. D'accord, c'est une belle théologie, mais on peut se demander concrètement, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça change? Eh bien, la justification par la foi, ce n'est pas du tout un concept abstrait. Ça a des conséquences profondes, c'est une véritable transformation de vie. Le contraste est saisissant. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, une vie d'esclavage, enchaînée au péché, avec ce poids constant de la loi qui nous condamne. Et de l'autre, la liberté. Une libération de la condamnation, oui, mais plus encore, c'est le début d'une vie complètement nouvelle, guidée non plus par des règles extérieures, mais par une force intérieure, que Paul appelle l'esprit. Pour décrire cette transformation, Paul utilise une image incroyablement puissante, celle d'une mort et d'une résurrection. En gros, il y a un avant et un après. D'abord, on meurt symboliquement à l'ancienne vie, c'est terminé. Puis, on ressuscite à une vie nouvelle avec Christ. Et enfin, on apprend à vivre au quotidien avec cette nouvelle dynamique, cette nouvelle impulsion. Mais Paul reste très réaliste. Il sait bien que cette nouvelle vie n'est pas une bulle protégée de tout. Il y aura des difficultés, des souffrances. Mais il nous invite à les mettre en perspective. Pour lui, elles sont temporaires, et finalement, bien peu de choses en comparaison de la gloire future qui est promise. On arrive maintenant à la partie la plus pratique de la lettre. Parce que toute cette réflexion théologique, aussi profonde soit-elle, n'est pas faite pour rester dans les livres. Elle doit s'incarner, se vivre concrètement tous les jours. Et l'appel de Paul ici est encore une fois radical. Il nous dit d'offrir notre vie, notre corps tout entier comme un sacrifice vivant. L'image est forte. Un sacrifice, à l'époque, c'était un animal qu'on tuait. Là, non, c'est un sacrifice qui reste vivant, qui est continu. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aligner ses choix, ses pensées, ses actions sur la volonté de Dieu, plutôt que de se laisser passivement mouler par les valeurs du monde. Et cette transformation, elle n'est pas invisible, elle se manifeste dans des choses très concrètes. Un amour qui est sincère, pas juste en apparence, un service humble, le respect des autorités, la recherche de la paix avec tout le monde.
on le voit bien, ce n'est pas une foi qui reste dans la sphère privée, mais une foi qui transforme les relations et qui a un impact visible. Donc si on devait résumer, l'Épître aux Romains nous dresse le portrait d'un Dieu qui est à la fois parfaitement juste et infiniment miséricordieux. Un Dieu qui propose une voie de salut qui n'est pas basée sur la performance, mais sur la confiance. C'est au fond une invitation à une vie entièrement transformée, non pas par la force de nos efforts, mais par la puissance de la grâce. Et tout cela nous laisse avec une question pour notre réflexion. Dans notre monde moderne, qui est si souvent axé sur la performance, le mérite, l'effort personnel, ce que l'on vaut, quelle place reste-t-il pour un concept comme la grâce, l'idée d'un cadeau totalement immérité? C'est une question qui, je crois, continue de résonner avec une force incroyable, bien au-delà de ce texte ancien.